Et là, le gauche sort. Donc, quelques effets visuels pour faire des moodboards ou des posters, des présentations, des PowerPoint, mais entre guillemets, faits dans Illustrator plutôt. Enfin, voilà, quelques effets visuels intéressants. Et on va démarrer du document qu'on a fait mardi. Le template. Alors, si vous démarrez pas du template, ça pourrait aller, sauf pour une des parties qui vont être expliquées, parce qu'il nous faut quand même un fond coloré. Mais je sais qui le plus coloré, mais c'est les formes. Voilà. Comment on fait si par-dessus là? Alors, j'explique. Ici, je vais faire le raccourci qu'on avait créé. Non, je vais aller dans le menu affichage. Mais on avait créé un raccourci pour masquer la grille. Le template, du coup, j'avais été chercher dans le petit dossier, vous m'avez mis 5 jours d'illustrateur, etc. En fait, le template, c'est Le principe du template, c'est qu'on règle tout pour éviter, quand on fait un nouveau document, de devoir chaque fois régler. On a un document déjà pré-réglé avec plein de choses qui nous intéressent. Alors, quelles sont ces choses? Ben, ça dépend du boulot que vous faites. Ça peut dépendre d'un client à l'autre pour lequel vous bossez. Pour tel client, il faut que le document Illustrator soit réglé de telle manière. Pour un autre client, d'une telle autre manière. Donc, voilà. OK, donc affichage, masquer la grille. On avait été faire un raccourci clavier. Mais ce qui m'étonne, c'est qu'il y a un petit bug, en fait. Parce que le raccourci que j'ai fait hier avec vous, on avait décidé de faire commande option 1. Et il marche. Et par contre, quand je vais voir dans le menu affichage, il me dit que le raccourci, c'est commande option 7. Donc, il se plante là, en fait. Il y a un petit bug. En fait, commande option 7 ne marche pas. Donc, voilà. Illustrator, de ce point de vue-là, a un petit plantage. Et dans la palette des calques, pour répondre à ta question, donc pour changer la couleur de front s'il fallait, eh ben, il se trouve que la couleur qu'on a mise, elle est globale. Ça veut dire que sans même devoir déverrouiller le calque de fond et sélectionner le rectangle, on a la couleur ici globale qui sert pour le fond. Et donc, si on double-clique sur elle, avec la case aperçue, on peut aller modifier la couleur de fond. Voilà. Et peut-être si hier, j'étais à ma perplexe. C'est une nouvelle tête de l'énergie, quoi. Oui, donc pour la création de votre moodboard, si vous voulez, il y a possibilité de faire du texte sur une courbe. Ça, c'est pas extrêmement difficile à apprendre et ça peut être un effet visuel intéressant. Et donc, ce qui est intéressant aussi, c'est l'habillage de texte. Comme on avait déjà montré, je vous avais montré le texte qui tourne autour d'une forme. Ça peut être une image. Oui, il y a aussi les masquages d'images, ne faire apparaître qu'une partie d'une image. Mais ça, est-ce qu'on a déjà fait dans Photoshop? On a peut-être déjà fait le test, je me rappelle plus. Est-ce qu'on avait... Oui, on a enlevé le décor dans Photoshop. Moi, je l'avais fait sur le lionceau, là, voilà. Donc ça, c'est possible d'amener une image de Photoshop. Dans Photoshop, on a mis un masque. C'est de la transparence autour des pixels. On l'amène dans Illustrator et voilà, ça, c'est intéressant aussi. Et ça peut servir à repousser le texte, faire de l'habillage de texte. Comme ça. Bon, apprendre à faire des dégradés dans Illustrator, ça peut être intéressant aussi. Il y a la méthode la plus facile avec les pastilles, qui permet notamment de faire, vous voyez, avec des petites pastilles, on arrive à faire des fonds. Ça, c'est très facile. Des dégradés. Nouvelle méthode. Il y a quelques méthodes pour faire des dégradés, mais il y en a qui sont plus complexes que d'autres. Donc, moi, je vais vous montrer dans un premier temps la plus facile et qui donne des résultats visuels les plus intéressants. Ce qu'on appelle la dégradée de forme libre. En plus, c'est nouveau dans Illustrator. Quelque chose qui peut être intéressant aussi, c'est les ombres. Faire des ombres, c'est pas difficile de faire des ombres dans Illustrator. Donc, oui, des petites ombres ici. On n'a pas énormément d'exemples.
Oui, des ombres comme ça, en fait, pour détacher du fond. Voilà. Quelque chose d'assez facile à faire aussi, c'est faire en sorte que quand du texte se superpose à une forme, ça fait un effet négatif comme ça. C'est ce qu'on appelle le tracé transparent, mais en fait, vous avez déjà testé la technique du tracé transparent ou le Pathfinder exclusion. Mais voilà, ça, c'est un effet graphique intéressant aussi. Schlecht. Et alors, quelque chose d'autre que je vois ici et que vous pourriez déjà faire, parce qu'on a vu, c'est des contours ou des fonds sur du texte, des fonds qui sont décalés, plusieurs fonds. Vous voyez, ça fait ce genre d'effet.